Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai 2024. Donc, dans un premier temps, je prends une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, première carte. Premier message, on vous dit « Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Premier message. Deuxième message avec l'oracle des cœurs vaillants. Et la carte vous dit « Cœur couleur, au bout du tunnel. Joie et plaisir. » Ah, ben voilà, tout arrive. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental en 9 cartes. Donc, amis Cancer, votre tirage sentimental pour le mois de mai. Voilà. Alors, hop là, il y en a trop. Et en dos, nous avons Reine de Pentacle. Alors, cette reine, ça peut être un signe de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et puis, ben, écoutez, on va savoir la suite. Première rangée, nous avons le monde, nous avons le puits et nous avons le 7 de Pentacle. Alors, avec le monde, eh bien, vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et avec le puits, eh bien, il y a un côté, on va dire, artistique. Et puis, on vous demande aussi de vous libérer, de regarder peut-être au fond de ce puits hein, pour chercher un petit peu on va dire, la motivation pour continuer. Et 7 de Pentacle, là, on vous dit que il faut être patient, que les choses donc vont arriver, hein, parce qu'avec le monde, il y a quand même un accomplissement qui se prépare. Deuxième rangée, on parle de la Reine d'épée, on parle du 10 de coupe, rien que ça, et du 3 d'épée. Ah, bon. Alors, Reine d'épée, eh bien, c'est la veuve ou la divorcée du jeu de tarot. Hein, la Reine d'épée, c'est quelqu'un, alors c'est des signes d'air comme Verseau, Gémeaux ou Balance. C'est une reine qui ne plaisante pas. Hein, quand elle a vraiment quelque chose à dire, elle le dit. Bon, l'épée, hein, ça représente aussi la vérité, la communication. Et du coup, eh bien, elle a quand même peut-être un message à délivrer. Alors à côté, nous avons ce 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, de vie en famille heureuse. Donc, bon, une très très belle carte, hein, le 10 de coupe. Hein. Il y a un épanouissement, il y a de l'harmonie, il y a de très belles choses. Mais à côté, nous avons ce 3 d'épée. Donc, forcément, avec le 3 d'épée, on peut parler quand même de douleur. Hein. Il y a quand même une déception. Alors, peut-être que vous étiez effectivement en train de vivre une très belle vie en famille et qu'il y a quelque chose qui est venu briser ce bonheur. Alors, ça peut être une trahison, une séparation, un deuil. Enfin, bon, de toute façon, c'est la carte vraiment de la douleur, hein, le 3 d'épée. Hein. Dernière rangée, on parle du 7 de bâton,
de l'impératrice et du pendu. Alors, par contre, je l'ai trouvé, ouais, le pendu, voilà. 7 de bâton, eh bien, là, on vous dit quand même de persévérer, hein, et de vous défendre surtout, hein. Oui, c'est la carte de la personne qui se défend contre vents et marées. Donc, si on parle de se défendre, on parle aussi de... Il y a peut-être quelqu'un qui vous attaque, hein, peut-être une reine d'épée qui n'est peut-être pas très facile et qui vous attaque. Et donc là, on vous dit de vous défendre. Hein, donc ne pas rester sans... enfin, il faut réagir et il faut vous protéger. Donc il y a une sorte de combat, de compétition dans cette carte. Hein. Avec l'impératrice, eh bien là, on vous dit que vous retrouvez toutes vos facultés en tant que femme. Hein, pour si vous êtes une femme et que vous me regardez, eh bien là, on vous dit de reprendre un petit peu, vous reprenez carrément fin mai toutes vos capacités pour effectivement combattre, lutter. Hein. L'impératrice, c'est la reine des reines, c'est vraiment une belle image de la femme, symbole de féminité, de maternité et de créativité. Donc, il y a vraiment de très très belles choses qui peuvent vous arriver, mais à condition que vous vous battiez. Et là, avec le pendu, ben, écoutez, là, on finit le mois, il y a peut-être un blocage, oui, et puis on vous demande aussi peut-être de regarder la situation différemment, sous un nouvel angle. Pourquoi pas? Mais avec ce pendu, effectivement, là, il y a une espèce de sacrifice, il y a de l'attente, hein, il y a de l'immobilisation pour l'instant, l'immobilisme. Je ne sais plus comment on dit, c'est immobilisme, oui, c'est ça, qui pour l'instant vous paralyse parce que eh bien, vous avez effectivement ce 3 d'épée qui vous a très fortement perturbé. Bon, ben écoutez, bon, on vous dit quand même en début de jeu que vous êtes en fin de cycle, donc que les choses aussi peuvent avancer. On vous dit aussi que au bout du tunnel, il y a peut-être aussi vous retrouverez à force de la joie et du plaisir. Et on vous dit aussi, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour. Alors peut-être qu'il y a une forme de libération qui doit venir à vous, hein, pour vous libérer de cette tristesse. Alors, je vais compléter avec le Spark of Love pour voir, pour compléter les informations. Alors, avec le puits, on vous parle de communication. Alors, il y a une nouvelle communication qui peut arriver, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, évidemment. Hein, on ne veut pas communiquer avec des gens qui nous sont indifférents. Donc, on vous parle de nouvelles communications. Alors, avec le 7 de Pentacle, on vous demande d'être patient aussi, mais on parle carrément de coupure, hein, il y a quelque chose qui se termine avec les ciseaux. Hein. Il y a un lien qui se coupe. Bon. Avec la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on raconte avec cette reine d'épée? On parle du travail, de l'investissement au travail. Ouais. 10 de coupe, bon, bah, c'est quand même du bonheur. Et on va voir ce 3 d'épée. Et là, on parle du chariot. Bon, on va penser que les choses... que vous allez dépasser cette tristesse et que vous allez avancer. Le chariot, ça peut être aussi un signe de réussite, hein. Mais toujours est-il que, bon, là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes en fin de cycle et que les choses vont finir par avancer, mais qu'il faut être patient et il faut aussi voir les choses plutôt d'un nouvel angle. Il faut voir les choses, oui, avec un nouvel angle. Alors, on parle aussi du 7 de bâton.
Le 7 de bâton, il vous dit le bonheur. Donc, vous allez quand même vous battre pour votre famille, hein, pour que tout le monde autour soit heureux, hein, comme le 10 de coupe. Hein. Donc là, vous allez, même si vous, au fond de vous, il y a une certaine tristesse, vous allez continuer euh, pour protéger votre famille. Bon, on sait que le cancer, c'est un signe très maternel, hein, et c'est pour ça qu'on a quand même l'impératrice, hein, puisque l'impératrice, c'est un symbole aussi de création, de maternité. Donc, vous êtes un signe très maternel qui protège ses enfants, sa famille. Donc, ça, c'est très important pour vous. Et on va voir un petit peu ce que vous dit le pendu. Et le pendu, il vous dit... Le pendu, pause. Bon, alors, effectivement, vous allez peut-être être obligé d'observer un temps de pause, peut-être pour méditer, pour essayer d'analyser les choses. Hein. On va remettre quand même une carte, parce que le pendu sur le pendu. Et là, on vous dit fidélité. Bon, ben là, vous restez fidèle peut-être à une personne avec qui vous êtes séparés. Hein. Vous restez fidèle parce que certainement que vous pouvez certainement continuer à aimer une personne, bien qu'elle vous ait trahi. Hein. Mais il va y avoir un dépassement de ça. Et puis on vous dit bien que sur cette carte, qu'il faut savoir pardonner. Hein. Donc pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour. Donc ami cancer, il faut aller de l'avant. Et là, on parle des enfants, de l'insouciance. Donc certainement que vous avez des enfants près de vous qui vous permettent de continuer parce que vous voulez les protéger et donc vous êtes quelqu'un de très maternel qui privilégie les enfants et même si vous avez connu une déception, vous continuez votre objectif. Voilà. Alors avec ça, nous prenons le Ferry le Normand. Alors, tirage en 9 cartes. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Et au dos, nous avons l'ami fidèle. Alors, première rangée, nous avons le jardin ou la rencontre hein, dans un lieu public. L'arbre, ça parle de la santé, de la longévité. Et par contre, avec la faux, on parle de coupure. Hein. Ensuite, on prend le... Alors là, il y a une période de chance avec le trèfle. On parle du livre. On parle de la clé. On parle du soleil. Le bateau et la femme. Donc, comme un petit peu dans le jeu de tarot, l'impératrice. Alors, bon. On vous parle peut-être du passé, là, avec cette première rangée. On parle d'une belle rencontre qui a duré dans le temps. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une coupure, hein, comme un petit peu le 3 d'épée, hein. Il y a eu une coupure dans votre relation. Donc là, en milieu de mois, on vous dit que vous pouvez avoir une période de chance, hein, une opportunité. Alors, bien que, avec ce livre fermé, vous manquez d'informations. Hein. Il y a des secrets, mais on vous dit que vous pouvez facilement débloquer la situation et trouver la solution. Vous avez la clé pour ça. 3 et 3, 6, on parle des amoureux. Alors avec un beau soleil, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir un éclaircissement hein, dans votre vie. Et peut-être par rapport à un voyage que vous allez faire. Hein. Avec le 3, il y a aussi 3 de la communication. Alors peut-être que vous allez voyager, mais peut-être au niveau des rêves,
de l'imagination, hein. Et on vous parle d'une femme, de vous certainement, qui m'ont regardé. Et on parle aussi d'un ami fidèle, hein, qui vient vous aider. Voilà, donc bon, bah, écoutez, un beau tirage. Ça rejoint un petit peu le tarot, hein, au niveau de l'histoire en elle-même, hein, puisque quand même on parle d'une belle rencontre qui a duré. Après une séparation, on parle d'une période de chance, mais on parle quand même de non-dit, mais vous allez peut-être avoir une solution. Le soleil va vous permettre d'éclaircir les choses, et puis et à travers un déplacement ou un voyage, vous allez vous retrouver, vous, en tant que femme, comme l'impératrice. Vous allez pouvoir à nouveau récupérer votre force vitale et votre détermination en tant que femme. Un très beau tirage, ami Cancer. Voilà. Ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Alors, tirage en 9 cartes. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et la dernière. Voilà. Et en dos, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ah, ami Cancer, la protection vous guide. On parle de l'été, on parle du trousseau, mais on parle aussi... Alors, le trousseau, ça peut représenter un déménagement. Donc, on l'avait aussi dans le Ferry Le Normand, le bateau. Ça pouvait aussi parler de déménagement. Et on vous parle de la situation semble bloquée. Bon. À voir. Je sais plus. Est-ce qu'on parlait de... Ah oui, on parlait bien du pendu. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui n'avance pas, là, dans votre situation. Mais on vous dit bien que la situation semble bloquée. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit « je t'aime ». Il y aura une issue positive. Et on parle de fleurs de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage. Et par contre, vous, ça vous fait peur. Et en conclusion, vous pensez beaucoup donc à votre situation. Hein. Mais on vous dit que quand même, vous vous posez trop de questions par rapport à ça. Donc, il faut laisser les choses se faire. Parce qu'il y a quand même une carte importante. Hein. Il y a quand même une personne qui vous dit « je t'aime ». Donc, il faut peut-être arrêter de gamberger, hein, peut-être. Il faut apprendre aussi à pardonner et puis à aller de l'avant. Hein. Voilà. Mais la situation, elle est bloquée parce que vous avez peur et vous n'avez plus envie de vous engager, on dirait. Bon. Écoutez, faites-moi des petits commentaires hein, pour voir si vous vivez cette situation. Sinon, ben, ça ne peut pas non plus s'adresser à tout le monde. Hein. Il y a forcément des personnes du signe du cancer qui vivront différemment une belle relation et sans trop de tracasserie, on va dire, et de stress. Hein. Alors, je sors 3 cartes. Alors, la première vous dit, je dis oui à des relations équilibrées. Alors oui, ce que vous voulez, vous, c'est de la stabilité. Ensuite, on vous dit, j'ai confiance en ce qui me guide. Donc, vous êtes un petit peu guidé. C'est pour ça que peut-être que le pendu, là, il vous permet aussi peut-être de bien réfléchir pour savoir quelle est la bonne solution. C'est en ça que vous allez être certainement guidé. Et troisième carte, on vous dit, aujourd'hui, je rends grâce à, peut-être au soleil, hein, parce que on voit qu'il va y avoir un merveilleux soleil. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me mettre un petit pouce et à vous abonner. Je vous retrouve fin mai pour le tirage de juin.
Au revoir.